Hi there and welcome to Learn at PLC, the Profession Language Center. In the previous video, we learned how to write an informal letter and a postcard in French. In today's lesson, we're going to learn how to pronounce the words and the letters correctly, that is to say, the French alphabet. So, let's go! En français, l'alphabet est latin, c'est-à-dire qu'il se compose des mêmes 26 lettres qu'en anglais. Seulement, les sons que ces lettres font sont bien différents. Nous allons donc commencer par voir quelle lettre fait quel son dans l'ordre alphabétique, puis nous verrons les différents sons que plusieurs lettres combinées font ensemble. C'est parti! Le A est la première lettre de l'alphabet. Il se prononce A comme ami. Le B tout seul ne se prononce pas B comme en anglais, mais B comme bébé. Toutes les lettres qui en anglais font I comme G, T, C, B font E en français. G, T, C, B. Par exemple, le C, troisième lettre de l'alphabet, se prononce C quand il est tout seul. Dans un mot, il peut se dire S s'il est devant une voyelle douce comme E ou I, cerf-volant, cigogne, mais il se prononce que s'il est devant une voyelle dure comme A, O, U. Carnage, comète, calcul. Quand le C a une cédille, c'est-à-dire qu'il est dessiné une petite queue dessous, il devient doux, peu importe quelle voyelle se trouve devant. C'est pour cela qu'on dit bien garçon et non pas garcon. Le D se prononce comme D, comme dans diamant. Le E peut se prononcer de différentes manières. Le E tout seul se prononce E, mais s'il a un accent grave, il devient E comme grève, et s'il a un accent aigu, il devient E comme été. Le F se prononce comme dans fontaine. Le G, tout comme le C, change de prononciation selon qu'il est devant une voyelle douce ou dure. Devant E et I, le G se prononce je comme gilet ou gêne, mais devant un A, O, U, il devient G comme garçon, goéland. Quand le G est suivi d'un U puis d'une voyelle douce, le G est dur et le U ne se prononce pas. Par exemple, on dit bien une guillemet et non pas une guillemet. Le H est très souvent muet, comme dans haricot ou hôpital. Le I se prononce comme le I anglais, mais il est l'équivalent du I anglais. Il ne faut donc pas se tromper. C'est I comme dans petit ou canari. Le J se prononce J, comme le G doux, peu importe devant quelle lettre il se trouve. Par exemple, on dit journée. Le K se prononce comme le C dur, que, par exemple, koala. Le L peut se prononcer de deux manières. Soit il est tout seul et alors il se prononce comme un L anglais, comme lapin, soit il est doublé dans le mot et il se prononce ye, un peu comme un Y, par exemple, fille. Le M se prononce M, comme dans maman. Le N se prononce N, N, comme dans nourrice. Le O peut se prononcer de manière fermée, O, ou de manière ouverte, O. La manière fermée se prononce O comme dans mot, et la manière ouverte, O comme dans porte. Le P se prononce P, comme dans panier. Le Q est pratiquement toujours suivi d'un U, qui ne se prononce pas, mais qui permet de faire le son que, par exemple, qualité. Le R peut être un peu compliqué à prononcer. C'est un son qui vient de la gorge. Il se dit R, comme dans rouge ou râteau. Le S peut se prononcer de deux manières différentes, selon son placement dans le mot. S'il est la dernière lettre du mot, c'est sûrement qu'il ne se prononce pas comme dans souris. S'il est en début du mot ou entouré d'un mélange de consonnes et de voyelles, ou juste de consonnes, alors il se prononce S, se, comme dans consonne justement. Mais s'il est entouré de deux voyelles, alors il devient le son Z, comme dans prison. La seule façon qu'il fasse le son S quand il est entre deux voyelles, c'est qu'il soit doublé. C'est pour cela qu'on fait la différence entre poison avec un S et poisson avec deux S. Le T se prononce T comme dans tatouage. Le U se prononce U comme dans mule.
sauf quand il suit un G ou un Q. Dans ce cas, il ne se prononce pas. Le V se prononce V, comme dans voiture. Le W est très rare en français. Il se prononce soit Y, soit V, selon le mot. Par exemple, wagon, mais week-end. Le X se prononce X, comme si c'était la combinaison de K et S, X, comme dans Mexique. Attention, quand il se trouve en fin de mot, il est courant que le X ne se prononce pas car il est la marque d'un pluriel, par exemple des bateaux, ou d'une conjugaison, je peux. Le Y peut se prononcer I comme dans myriade ou Y comme dans yo-yo. Enfin, le Z se prononce Z comme dans zo. Pour récapituler, il existe 6 voyelles A, E, I, O, U, Y et 20 consonnes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Attention, certaines associations de lettres forment des sons encore différents de ceux que nous venons de voir. Les plus courants sont, chez les voyelles, A-U ou E-A-U font O, comme dans aube ou O. O-U fait OU, comme dans ouragan. A-I ou E-I font E, comme dans fer ou beige. O-I fait OIA, comme dans oiseau. E-U ou O-E-U font E, comme dans fleur ou cœur. Chez les consonnes, CH fait CH, comme dans chocolat. PH fait F, comme dans pharmacie. GN fait GN, comme dans gagner. Les associations de consonnes et voyelles font AN, AN comme maman, ON ou OM fait on comme bonbon ou pompe, IN, AIN, UN font un comme matin, pain, aucun. ER, EZ et ET font et comme dans panier, nez, et. Thank you so much for watching this video, and if you want to practice French vocabulary or what we discussed in this lesson, please reach our website link www.learnatplc.com, also available in the description. See you in another video on the French language, and goodbye!